bonsoir tout le monde. Un chiffre à retenir ce soir, le 11. Et non, ce n'est pas le 11 joueurs sur la pelouse, non, non, c'est le nombre d'années où Paris est invaincu à Geoffroy Guichard. Et, bien évidemment, la série continue, même si ça n'a pas été un grand match. Parce que, encore faut-il le dire, les héros d'Old Trafford étaient quelque peu fatigués, quelque peu moyens ce soir. Que dire? Déjà, il n'y avait pas de Neymar, pas de Cavani, ça c'était prévu, mais pas de Verratti, ça c'était beaucoup moins prévu, même s'il a fini le match à Old Trafford sur les rotules. Et puis pas de Camerounais à un seul but depuis le début de la saison, mais ça on s'en bat les couilles, on s'en fout. Puisque à la limite, je préfère encore ne pas le voir sur le terrain celui-là. Bon, autant vous le dire tout de suite, comme les Saint-Etienne PSG, d'habitude c'est pas un grand match. Même si, comme souvent sur les dernières saisons, Paris bat Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Un seul but dans ce match, et encore c'est le seul éclair de génie d'un match bien tristouné. À un quart d'heure de la fin, il a fallu un dégagement de Ruffier intercepté, une erreur de relance stéphanoise, et puis Alves qui met un bon ballon piqué par-dessus la défense verte, et Kylian qui conclut de voler. Voilà. Le seul geste technique, le seul éclair de génie d'un match bien bof, notamment en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il s'est quasiment rien passé. Zéro, le néant, le désert. Hormis une frappe de KMP à Monet Paquet stoppée par Areola et la réponse parisienne par Mbappé et Ruffier qui détourne en corner, c'est tout ce qu'on a vu. C'était nul, 0-0-0-0. Franchement, je me suis pas emballé sur cette première mi-temps, bien loin de là. Alors, d'un côté, on avait des joueurs parisiens qui peinaient à trouver des espaces, la faute en grande partie à la bonne organisation stéphanoise, bon, faut quand même le dire. Souvent, Saint-Etienne, quand ils jouent contre nous, c'est joue là comme Basile Boli, on ferme la porte, on jette la clé, on laisse aucun espace. Étonnant, ça joue à 3 derrière. Voilà, Debuchy, Perrin et Colo. De l'autre côté, nous on joue en 4-4-2 avec Alves qui reconduit au poste de milieu droit, avec Draxler, mais aussi avec Moussa Diaby titulaire. Disons qu'en première mi-temps, Diaby était le seul véritablement à essayer de créer des brèches. Certes, c'est l'attaquant qu'on a le plus vu en première mi-temps, avec un centre qui n'a pas trouvé preneur aux environs de la 20e minute, mais malheureusement désespérément inefficace comme tous ses coéquipiers d'attaque, que ce soit Kylian ou que ce soit El Fideo. De l'autre côté, comme les Stéphanois étaient encore plus mauvais, forcément, ça donnait lieu à une première mi-temps plutôt terne. Parce que, quid de Cazerie, qui est normalement censé être le leader d'attaque des Verts, et qu'est-ce qu'on a vu de lui ce soir? Une frappe à côté, et gueule après l'arbitre, carton jaune, et puis, c'est tout ce qu'on a vu, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Et puis aussi, Cabella, son copain Cabella, n'a pas été mieux non plus. Lui qui est pourtant à l'habitude de marquer contre nous, il avait fait la saison précédente, il a été quasiment invisible ce soir. Si on pouvait sortir un Stéphanois du lot ce soir, ça serait très compliqué. Très compliqué, tellement ils ont été quasiment inexistants devant. Mais de l'autre côté, on pourrait également retenir la première titularisation de Paredes en Ligue 1. Bon, il est impliqué sur le but, puisque c'est lui en fait qui intercepte le dégagement de Ruffier. Et ensuite, il est... au départ de l'action, même si c'est pas lui à l'arrivée, et voilà, on lui demande pas de marquer des buts, on lui demande surtout d'intercepter des ballons. Et puis, Draxler qui a été plutôt bon, mais malheureusement sorti un peu trop tôt, pour laisser la place au défenseur latéral gauche qui ne sait toujours pas défendre, Kurzawa, même si là, il n'a pas eu trop l'occasion de se mettre en valeur, contrairement à un Bernat qui est passé proche de la correctionnelle. Oh là là, c'est pas possible. Alors déjà, il prend un carton jaune pour une faute. En première mi-temps. En deuxième mi-temps, faute sur Colo. Alors Colo dégage le ballon, Bernat arrive, en retard, une petite semaine, et le Stéphano il s'effondre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Cazerie qui fait 50 mètres pour aider à l'arbitre, carton jaune, finalement, pas de carton. Et encore heureux, parce qu'imaginons que M. Sébastien avait sorti le deuxième carton jaune, on finit à 10 et il n'y a sûrement pas un 0. Finalement, Tourelle avait tout compris depuis le début. Bernat, il le sort, il fait rentrer Dagba. Parce qu'à tous les coups, il est passé proche de l'expulsion sur cette action, mais s'il était resté sur le terrain, on aurait fini à 10. Alors, autant dire
qu'il est passé proche de la correctionnelle. Sinon, vous les défenseurs, Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer, vous avez été bons ce soir, hein, vous avez pris tous les ballons de la tête. Même quand il y avait le joueur de test stéphanois, Robert Berich, qui est rentré, Dagba, tu lui enlèves une belle reprise de volée. Sinon, ben voilà. Autant dire que c'est pas Old Trafford, hein, même si l'ambiance était bien meilleure qu'à Manchester. Mais ça n'a pas été le big match non plus, mine de rien, ben voilà, on a sur l'essentiel. Ensuite, après, ça va nous amener à notre prochain match, et ça va arriver très vite, puisque ce sera en semaine. Ce sera au Parc des Princes, PSG Montpellier, match en retard, hein, et le match initial devait avoir lieu au mois de décembre, sauf que ben voilà, les gilets jaunes ayant foutu la merde. Hein. Match reporté, difficile de trouver une date, hein, avec la Ligue des Champions notamment, et c'est finalement en semaine qu'on va jouer ce match. Normalement mercredi. Après le coffre-fort stéphanois, on va affronter ce qui se fait de mieux en matière de défense. Parce que Montpellier, quelques heures avant notre déplacement chez les Verts, ils ont fait 0-0 à Lille, c'est le deuxième du championnat. Et nous, hein, ok, on n'aura pas Cavani, on n'aura pas Neymar, même si ça c'était prévu, on va peut-être récupérer Verratti. Mais on sera privé de Thiago Silva qui sera suspendu pour ce match. Alors sur ce, c'était moyen ce soir, mais on a sur l'essentiel, on va retenir que les 3 points à la victoire et le but de Kylian. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!